après avoir testé donc notre lecteur IPTV, donc nous avons pu lire un flux IPTV dans notre champ ActiveX basé sur l'ActiveX Windows Multimedia Player. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser donc la playlist au format M3U IPTV et comment on peut l'importer dans un fichier Hyperfile SQL afin donc de l'exploiter directement. Mais avant de faire ça, il serait peut-être intéressant pour certains de faire quelques petits rappels. Donc, alors, il faudrait tout d'abord comprendre ce que c'est que l'IPTV, d'accord? IPTV, le mot IPTV, ça vient donc de le I c'est Internet, le P c'est protocole et TV c'est télévision. Donc, c'est les télévisions qui sont diffusées sur le protocole Internet ou par Internet. Donc, ce n'est pas une diffusion satellite, d'accord? Donc, il y a plein de chaînes, pour ne pas dire toutes maintenant, qui, en plus de diffuser par satellite, elles diffusent directement avec des flux IPTV sur Internet. Et donc, il existe plusieurs services IPTV sur Internet. Des fois, c'est gratuit, des fois, donc, c'est payant. Et la qualité, donc, dépend selon donc, les différents fournisseurs et selon plusieurs paramètres. D'accord? Donc ça, c'est pour rappeler ce que c'est que l'IPTV. Alors, comme on a dit, donc pour pouvoir lire l'IPTV, nous avons besoin d'un fichier au format M3U. Alors, c'est quoi un fichier au format M3U? Donc, c'est un fichier qui permet de sauvegarder la liste des chaînes concernées donc, par notre playlist. Ça va nous permettre donc de grouper ces listes de chaînes, que ce soit par pays, par langue, par catégorie, et puis de pouvoir, justement, ce fichier M3U va nous permettre de pouvoir lire directement ces chaînes de télévision, ou de voir directement ces chaînes de télévision, soit sur une box TV, soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone, une tablette ou un téléviseur. De nos jours, il existe plein d'applications donc, qui sont distribuées directement dans les lecteurs ou les box de réception TV, qui sont par exemple basées sur Android, et dans lesquelles vous pouvez donc importer le fichier M3U et pouvoir donc regarder la télévision par voie IP. Alors, pour rappel seulement, M3U, ça veut dire, ou c'est un diminutif de MPEG version 3. Donc c'est une URL pour un fichier MPEG et c'est la version 3. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer donc, ou trouver les fichiers M3U pour l'IPTV? Alors, il existe deux façons de faire. Hein. Une manière gratuite, donc on peut obtenir plein de fichiers M3U gratuitement sur Internet en faisant un peu de recherche. Il y a plein de sites qui proposent donc des liens qui sont générés automatiquement pour plein de chaînes à regarder, plein de chaînes IPTV à regarder en ligne, ou chez un fournisseur donc, qui moyennant un abonnement mensuel, trimestriel, annuel, etc., vous donne accès à ces serveurs. Et bien sûr, il y a une différence. Donc, dans le cas de la gratuité, quand vous générez un fichier M3U ou un flux M3U, vous devez comprendre que c'est limité dans le temps, c'est-à-dire que c'est fait pour de la publicité. Ça peut fonctionner un jour, 2 jours, une semaine, mais ce n'est pas garanti que ça fonctionne tout le temps. En plus de ça, le choix donc, des chaînes, le choix des pays, des langues, etc., il est limité. Donc vous n'avez pas un grand choix. Et puisque c'est gratuit, donc l'accès ou le volume d'accès est important. C'est ce qui donc cause une lenteur donc, dans le fonctionnement des serveurs et donc des coupures lors de la diffusion donc, des images, des chaînes. Par contre, quand vous payez un service IPTV, là donc vous avez un accès qui est limité seulement par votre période d'abonnement. Si vous vous abonnez pour une année, donc vous aurez votre playlist sera fonctionnelle pour une année ou plus si vous voulez.
En plus de ça, vous aurez un très large choix de chaînes. Il y a aussi donc des options supplémentaires telles que, en plus des chaînes de télévision connues ou des bouquets de chaînes de télévision connues, vous aurez donc la possibilité de regarder aussi toutes les séries classées par catégorie, tous les films aussi classés par catégorie. Il y a aussi donc un classement qui peut se faire par pays, par langue. Vous pouvez regarder toutes les chaînes d'un pays ou toutes les chaînes dans l'audio et dans une certaine langue. Chez certains fournisseurs payants plutôt, vous pouvez même donc avoir accès à des flux diffusés en multilingue et vous pouvez, grâce à votre télécommande, changer la langue qui vous convient ou même mettre un sous-titrage à la langue qui vous convient. En plus de ça, donc, quand c'est payant, vous comprenez bien que le serveur devient rapide parce qu'il va vous dédier un port et ce port ne sera que pour vous et donc vous n'aurez pas de coupure lors de la diffusion donc, des programmes. Voilà, ça c'était juste un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu l'IPTV. Donc maintenant, nous allons voir notre fichier M3U et son format. Et c'est ce qui nous intéresse, parce que là, nous, on développe. Quand on obtient un fichier M3U, donc il est sous cette forme-là. Voilà, donc c'est un fichier texte au format texte, comme vous pouvez le voir donc, dans cet éditeur. Donc là, j'utilise l'éditeur Notepad++. Et là, donc j'ai mon fichier qui s'appelle playlist.iptv.m3u. Et vous voyez que donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un simple fichier texte. Et dans ce fichier texte, nous voyons qu'il y a donc différentes balises ou paramètres. Et à l'intérieur de ces paramètres, il y a les données qui nous intéressent. Donc, on remarque, donc je vais agrandir un petit peu, on remarque donc qu'il y a quoi? Il y a le nom de la chaîne, il y a le logo qui représente la chaîne, il y a en plus de ça, donc après, donc, nous aurons le flux direct qui permet donc de lire la chaîne, donc lire le programme en lui-même, donc la vidéo du programme en lui-même. Alors qu'est-ce que nous, puisque ce qui nous intéresse c'est d'apprendre WinDev, on aurait pu lire directement ce fichier et l'importer dans notre lecteur IPTV, mais notre objectif est pédagogique par cette série, et donc nous allons profiter donc de cela pour apprendre quelque chose. Et donc, nous allons utiliser certaines fonctions du WLangage afin de transformer ce fichier M3U vers un fichier hyperfile. Alors, comment on va faire? Alors, comme vous pouvez le remarquer, ce fichier, donc le fichier M3U, nous remarquons qu'il y a des valeurs qui sont, ou ce qu'on appelle les balises, qui sont connus, c'est-à-dire que dans tous les fichiers M3U, vous allez retrouver ces valeurs-là. Alors, vous allez toujours trouver, pour chaque ligne, hein, c'est-à-dire pour chaque chaîne, là, je n'ai pas de place pour afficher la ligne sur toute la largeur, donc je l'ai affiché sur 2 lignes, mais dans le fichier M3U, en réalité, tout ce contenu est sur une seule ligne, d'accord? Et donc, chaque ligne, elle commence par le mot dièse ext inf pour dire extension information ou information sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme balise? Il y a le TVG ID, donc c'est le ID ou le ID qui représente la chaîne. Ici, on remarque qu'il est vide. Le TVG name, donc c'est le nom de la chaîne. Le TVG logo, donc c'est le logo, c'est le lien vers le logo qui représente la chaîne. Le groupe title, donc c'est le groupe auquel appartient la chaîne. Ça peut être un pays ou une catégorie, d'accord? Et puis vous avez en gras ici, comme vous voyez en gras ici, vous avez le lien direct qui respecte le protocole IPTV et qui accède à un certain port chez le fournisseur ou chez le serveur. Et donc là, comme vous voyez, j'accède sur le port 80. Et là, donc le lien, généralement les liens pour accéder à l'IPTV, il est sous la forme adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur chez votre fournisseur, le mot de passe chez votre fournisseur, et puis le ID, c'est un ID numérique
du programme ou de la chaîne ou du film ou de la série. D'accord? Comme vous en doutez, donc là, j'ai utilisé un lien pour les besoins pédagogiques. En réalité, donc, comme je vais utiliser un fichier M3U que j'ai obtenu chez un fournisseur, donc c'est payant, afin de m'assurer que ça va fonctionner. Comme je vous ai dit, donc, quand c'est gratuit, ce n'est pas toujours qu'on a la garantie que ça va fonctionner. Donc, je ne vais pas faire un cours sur IPTV alors que peut-être que j'aurai la surprise ou la mauvaise surprise que le programme ne fonctionne pas ou la chaîne ne s'affiche pas. C'est pour ça que je vais utiliser mon propre donc abonnement chez mon fournisseur IPTV afin de vous faire donc cette formation. Et donc, comme vous remarquez, donc, les valeurs à extraire à partir du fichier M3U, c'est quoi? Donc, c'est le TVG ID, le TVG Name, le TVG Logo, le Group Title et puis l'URL donc de notre flux. Et à partir de là, nous allons construire notre table Hyperfile qui sera sous cette forme-là. Donc, le ID automatique, c'est normal donc, dans notre table pour les gens qui connaissent un petit peu l'Hyperfile. Donc, c'est normal que nous ayons un ID automatique dans notre table Hyperfile. Le nom de la chaîne, donc, on va lui affecter le TVG Name après. Le logo URL, donc, c'est un texte. Le nom de la chaîne, c'est un texte. Le logo URL aussi, c'est un texte. Donc, on va lui affecter le lien, donc le lien qui est là. Donc, c'est ce lien-là. Après, donc, j'ai rajouté la possibilité donc d'intégrer ce logo directement dans le fichier Hyperfile sous forme d'un fichier d'une rubrique binaire, d'une rubrique image au format binaire. Comme ça, l'accès sera plus rapide parce que quand nous allons afficher donc nos chaînes de télévision ou les logos qui représentent nos chaînes de télévision dans notre lecteur, si pour chaque chaîne, il doit faire un aller-retour avec un HTTP, donc c'est un accès Internet, ça va alourdir notre application. Et donc, il vaut mieux donc enregistrer directement les logos dans notre base, directement dans le fichier Hyperfile. Après, donc, nous avons nom de groupe qui est un texte dans lequel nous allons affecter donc, le groupe title. Et puis, nous avons le flux URL, c'est un texte aussi dans lequel nous allons donc affecter l'URL que nous allons extraire à partir de là. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au W-langage et nous allons voir comment on peut donc faire tout ça sur le W-langage.